Chapitre 1. Opération sur les nombres entiers et décimaux positifs. Exercice d'application. Prérequis. Opération sur les nombres positifs vus au primaire et leur utilisation dans la résolution de problèmes. Les compétences visées. Reconnaître et utiliser les relations K fois A plus B et K fois A moins B dans les deux sens. Effectuer une succession d'opérations avec ou sans parenthèse. Les objectifs à atteindre. Développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur les calculs et priorités. Développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur l'utilisation de la règle K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B et K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. Les prolongements. Développement et factorisation. Utilisation des parenthèses et priorité des calculs. Exercice d'application. Exercice numéro 8. Donc là, on a 4 expressions. Donc pour la première, on doit calculer tout d'abord ce qui est entre parenthèses puis la somme. Pour le B, on doit calculer la multiplication et la division, puis la somme. Pour la réponse C, pour l'expression C, on doit commencer par la division, puis la somme. Et pour l'expression D, on doit commencer par ce qui est entre parenthèses à l'intérieur des crochets, puis calculer ce qui est entre crochets et ce qui est entre parenthèses. Donc, pour les deux termes de l'addition constituant D. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice 9. Calculer l'expression suivante. Pour calculer A, on va donner la priorité à la multiplication et à la division. Pour calculer B, on va commencer par ce qui est entre parenthèses, puis donner la priorité à la multiplication, puis terminer les calculs. Pour l'expression C, on doit d'abord calculer ce qui est entre parenthèses en donnant la priorité, en donnant la priorité à la multiplication et à la division, puis terminer les calculs. Pour l'expression D, on doit commencer par calculer ce qui est entre parenthèses, puis donner la priorité à la multiplication, puis effectuer la division obtenue. C'est ce qu'on va essayer de faire.
Exercice numéro 10. Complétez les égalités suivantes. Donc là, on a quatre égalités A, B, C et D. Et on va essayer de compléter en déterminant le nombre qui va représenter soit un terme, soit un facteur. Donc en jouant sur les propriétés de l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la priorité des opérations. Exercice numéro 11. Calculer de deux façons différentes les expressions A, B, C et D. Tout d'abord, dans un premier temps, on va calculer ces opérations dans l'ordre dans lequel elles sont données, c'est-à-dire priorité, en utilisant les priorités. Dans un deuxième temps, donc pour le A et le B, on va utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et pour l'expression C et D, on va utiliser euh, la distributivité de l'addition sur de la multiplication sur l'addition dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens contraire. C'est-à-dire, on va mettre en facteur le facteur commun aux deux termes de la somme, ou bien la différence. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Exercice 12.
simplifier les expressions suivantes. Donc là, pour grand A, on constate que petit a est un facteur commun aux trois termes de la somme. Pour grand P, on constate que x est un facteur commun aux trois termes d'expression algébrique. Pour grand C, on constate que y est un facteur pour les trois termes de la somme algébrique. Et pour D, on constate qu'il y a x comme facteur commun pour deux termes et y comme facteur pour les deux autres termes. Donc à l'aide de ces remarques, on va essayer de simplifier les expressions algébriques proposées. Exercice numéro 13. En utilisant une calculatrice, tapez la séquence correspondant au nombre 5, multiplication, 9, soustraction, 8, division 2. Deuxièmement, tapez la séquence correspondant au 14, multiplication, parenthèse, 12, soustraction, 3,5, parenthèse. Troisièmement, tapez la séquence correspondant au nombre 8, multiplication, 9, parenthèse, 8, signe plus, ou bien la somme, 4, parenthèse, signe de la division, 2. Donc là, on va essayer d'écrire les séquences consécutives correspondant à chaque nombre proposé. Exercice numéro 14. Donc là, en utilisant une calculatrice, premièrement, écrire les enchaînements d'opérations correspondantes aux séquences suivantes. Donc petit a, petit b,
Deuxièmement, effectue les calculs de A et B. Donc là, on va utiliser une calculatrice. Donc là, je n'ai trouvé qu'une calculatrice scientifique. Donc à l'aide de cette calculatrice, on va essayer de répondre à l'exercice numéro 14. Exercice numéro 15. On pose petit a égale à 5, petit b égale à 3 et petit c égale à 10. Calculez les expressions algébriques suivantes. Grand A, grand B, grand C, grand D. Donc, pour calculer ces expressions algébriques, dans chaque expression parmi les expressions grand A, grand B, grand C, grand D, en plaçant chaque alphabet, chaque alphabet minuscule par sa valeur correspondante. C'est-à-dire on va en placer A par 5, B par 3, C par 10, puis on va effectuer les calculs. Exercice numéro 16. Calculer les nombres suivants. Grand A, grand B, grand C, grand D. Donc là, on nous demande d'utiliser une calculatrice. Donc là, on va essayer d'écrire les séquences correspondantes à chacun des nombres A, grand A, grand B, grand C, grand D en utilisant une calculatrice.
Exercice numéro 17. On considère l'égalité 2x moins 3 égale à 3y plus 1. Premièrement, regrouper et compléter le tableau ci-dessous. Deuxièmement, pour quelle valeur de x et y l'égalité 2x moins 3 égale à 3x plus 1 est-elle vraie? Donc là, on va essayer de répondre question par question. Exercice numéro 18. On multiplie 7 par 3, puis on ajoute 5 au produit. On retranche le double de 10 au résultat, puis on divise le dernier résultat obtenu par 2. Quel nombre obtient-on? Donc, en procédant successivement au calcul des opérations proposées, on va pouvoir déduire le nombre cherché. Exercice numéro 19. Complétez le pyramide ci-dessous en suivant la règle suivante. C'est-à-dire, on prend deux termes qui se trouvent, c'est-à-dire deux nombres qui se trouvent dans deux cases consécutives, on effectue le produit et on écrit le résultat sur la case qui se trouve intercalée au-dessus de ces deux cases. Donc en appliquant cette règle, on va terminer le pyramide. Exercice numéro 19. Complétez le pyramide ci-dessous en suivant la règle suivante. C'est-à-dire, on prend deux termes qui se trouvent, c'est-à-dire deux nombres qui se trouvent dans deux cases consécutives, on effectue le produit et on écrit le résultat sur la case qui se trouve
intercalés au-dessus de ces deux cases. Donc en appliquant cette règle, on va terminer le pyramide. Exercice numéro 20. L'air sec est constitué de 78,08% d'azote et de 20,85% d'oxygène et de gaz rare. Quel est le pourcentage de gaz rare contenu dans l'air? Donc là, on va essayer de répondre à cette situation en justifiant nos réponses. Exercice numéro 21. Donc là, on nous présente une figure qui est constituée de trois rectangles avec les données 4 mètres, 7 mètres et 5 mètres et les longueurs isométriques. Et on nous demande de vérifier que le périmètre est P égale à 32 mètres comme première question. Et comme deuxième question, on nous demande de vérifier que l'aire de cette figure vaut 16 mètres carrés. Donc là, en s'appliquant sur la figure, donc on va essayer de répondre à ces deux questions posées. Donc là, on constate que le périmètre qu'on nous demande de vérifier n'est pas compatible avec ce qu'on a trouvé. Donc cela signifie qu'il y a une erreur dans l'énoncé. Donc la question qui doit se poser, c'est vérifier que le périmètre de la figure est P est égal à 32 plus 6x mètres. Donc ceci est une remarque. Exercice numéro 22. Complétez le tableau ci-dessous. Donc dans une colonne, on a les nombres A. Dans une deuxième colonne, on a les valeurs des nombres B. Puis dans la troisième colonne, on nous demande de calculer le produit de A fois B. Dans la quatrième colonne, on nous demande de retrancher 2A du produit A fois B.
Et dans la dernière colonne, c'est-à-dire la cinquième colonne, on nous demande de calculer le produit de A par la somme de B et A. Donc là, on va essayer de remplacer A et B par sa valeur et effectuer les calculs demandés pour chaque ligne. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice 23. Traduire chaque phrase par une expression mathématique. Donc là, la première remarque qu'on doit faire, donc là, on a changé quelques données de l'énoncé présenté, à savoir, on a remplacé 5,2 par 1,2 et à la place de T, on a C. Donc là, l'énoncé devient, donc traduire chaque phrase par une expression mathématique. Si A est le produit de 7 par la somme de 10 et de 3, alors à quoi est égal A? Deuxièmement, si B est la différence de 13,5 et du produit de 4,3 par 1,2, alors B est égal à quoi? Troisièmement, si C est le quotient de la somme de 25 et de 3 par 14, alors C est égal à quoi? Donc là, on va répondre à ces questions en justifiant nos réponses. Exercice 24. Calculer les expressions suivantes. A, B, C. Donc là, on constate que les expressions comprennent des crochets, des parenthèses et des opérateurs d'opération comme la différence, la somme, la multiplication et le quotient. Donc pour calculer ces expressions algébriques, donc on va appliquer les règles de priorité de calcul.